Les amis, il faut que je vous parle de quelque chose, ok? Vous savez déjà que je vais déménager dans le sud, je sais pas encore quand, mais c'est dans mes projets de vie, je veux absolument repartir dans le sud, ça me manque. Et en me baladant hier sur internet, je sais pas, hier je regardais plein de trucs sur le fait d'avoir des maisons, un jardin, un potager, des conneries et tout. Et du coup, à force de regarder des trucs sur les potagers, sur la permaculture, sur tout ce que vous voulez, je suis tombé sur une vidéo de Road to Science qui va chez Jigme. Je sais pas si vous voyez qui c'est, si vous vous rappelez qui c'est Jigme, si vous voyez qui c'est Avenir et tout ça. Merci Sper pour le prime. Mais bref, je suis tombé sur sa chaîne, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé honnêtement. Jigme il date. Écoutez les amis, Jigme, il est devenu mon rêve en fait. 4 mois déjà. Il est devenu mon rêve, je vous jure, je vous promets. Hier j'ai vraiment réalisé que c'était ça, le rêve de ma vie genre. Avant il y a quelques années ou quelques mois de ça encore, j'étais là à vouloir des jolies chaussures, des jolis trucs, des jolis machins. J'avais envie un peu de vivre dans l'opulence. J'espérais avoir une belle montre dans ma vie, une belle voiture, tout ça. Dernièrement, je sais pas, tout a changé. Genre, je sais pas expliquer pourquoi. En fait, tout a changé à partir du moment où j'ai eu ma voiture. Genre, c'est trop bizarre. Attendez, je vous explique, c'est trop bizarre. Tu décides de renoncer à l'argent, alors je m'en vais. Non, il me faudra de l'argent et plus je serai millionnaire, plus je serai heureux qu'à but quand même. Ça change rien. Mais en gros, vous le savez peut-être ou peut-être pas, je sais même plus si j'en avais parlé. Mais pendant longtemps, je rêvais d'avoir une belle voiture et tout ça, ça faisait partie des trucs qui me faisaient plaisir dans la vie, c'était un objectif. Donc j'ai travaillé pendant des années et j'ai pu m'acheter une jolie voiture. Je me suis acheté une voiture qui vaut plus de 20 000 balles quand même, je crois que j'ai payé 23 000 ou 22 500, enfin bref, dans ces eaux-là, j'ai payé, pour moi, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est une belle voiture. Genre, je sais qu'il y a des gens qui ont des voitures à 70 000 balles, des voitures de fou, des streamers ou des youtubeurs qui ont des Tesla à 120 000 ou j'en sais rien. Moi, j'ai acheté une voiture à 20 000 balles, j'étais très content, genre c'était un peu une petite fierté, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, sans me ruiner et tout ça. Je pouvais le faire sans me ruiner. J'ai vendu mon ancienne caisse unile, du coup ça faisait que je mettais 12 000 de ma poche finalement pour avoir une belle BM et tout, j'étais content. Et en fait quand j'ai eu ma voiture, je l'ai vue devant mes yeux, tu vois, et je me suis dit waouh, elle est belle, elle est stylée, c'est ma voiture et elle reflète la réussite. Genre je sais pas comment expliquer, mais genre j'étais content, tu vois, genre j'étais fier de ma voiture, j'étais content et tout. Je m'assois dedans, je suis allé la chercher à Paris, j'habite à Angers, donc je m'assois dedans, je vais jusqu'à chez moi, je suis content, voilà, je suis content de la voiture. Après je prends ma voiture, je vais au boulot et je fais ça, du coup pendant une semaine quoi, je fais mes allers-retours, je fais ma vie, finalement c'est ma voiture quoi, donc je fais ma vie avec une voiture, ok. Au bout d'une semaine, je me dis, ma voiture elle est cool, mais j'en ai rien à foutre. Genre, je pensais que j'allais en avoir quelque chose à foutre, mais en fait, je m'en fous. Genre, je suis pas plus heureux dans ma BM intérieur cuir qui va vite que quand j'étais avec ma vieille Golf qui tenait plus debout, tu vois. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait, je me suis rendu compte que c'était une envie que j'avais et que je m'en battais les couilles. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je garde ma voiture jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, je la bazarde et je me reprends une merde. Ou alors je me prends un truc en société ou j'en sais rien, mais bref, en tout cas, je vais la revendre parce qu'en fait, je m'en fous. J'ai réalisé que ça me change rien, genre. Genre, j'aime bien les belles bagnoles, j'aime bien les voir dans la rue et tout, mais en fait, en avoir une, moi, j'en ai rien à foutre. Donc, voilà, je vais la revendre. Bref, la morale, c'est que, en fait, j'ai pas arrêté. Enfin, c'est pas la morale, mais en gros, ce que je cherche à vous dire, c'est que j'ai pas arrêté de travailler dans le but d'avoir l'archétype de la réussite. Genre, avoir une belle voiture, une belle maison, un beau truc et tout. En fait, je me rends compte que j'ai juste besoin d'une maison et tout le reste, je m'en bats les couilles. Genre, pour de vrai. Genre, là, j'ai vendu toutes mes fringues, quasiment, je suis en train de vendre quasiment toutes mes fringues de marque, tous mes trucs, Nike SB, les trucs et tout ça, machin. Je suis en train de tout tèche, genre, j'en ai plus rien à foutre. Je mets mes t-shirts unis, je suis content. Genre, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, genre, je me rends compte que les envies matérialistes que j'avais, elles me font plus autant envie qu'avant. Et je sais pas expliquer pourquoi, mais ça me fait pas autant envie qu'avant. Genre, j'en sais rien, je me rends compte que je m'en tape. Si demain j'ai une très belle montre, je serais très content, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc qui me passionne depuis longtemps. C'est pas comme les bagnoles où t'aimes bien les belles bagnoles, tu vois. Merci Lynn pour le prime, merci beaucoup. Mais par contre le message faut arrêter. Merci. Mais bref, du coup ce que j'explique c'est que en fait tous les besoins matériels que j'avais, je me rends compte que c'est des trucs qui me passionnent ou que je trouve jolis ou quoi, mais que je les veux pas spécialement. Genre en fait je m'en fous. Le seul truc que je veux vraiment c'est une maison. Ça fait des années que je veux une maison comme tout le monde dit ouais un jour je veux avoir ma maison, tu vois. Mais ça fait des mois que je l'imagine autrement. Genre je sais pas comment expliquer. Genre autant à une période j'imaginais avoir une maison, genre en mode une maison d'architecte avec une belle piscine, avec tu vois genre vraiment le cliché de la maison de rêve. Et en fait plus ça va, je sais pas si c'est l'âge ou j'en sais rien, tu vois. Mais en fait plus je m'ancre dans la vraie vie, dans mes projets de vie, tu sais, dans mes projets de bébé avec ma chérie, dans mes projets de déménagement dans le sud, dans mes projets de maison et tout. Plus je me rends compte que en fait je veux me recentrer sur moi-même. Et le truc que j'ai vraiment envie d'avoir là actuellement, c'est de reprendre une vieille maison ou une maison peu importe, genre une maison de campagne, j'en sais rien, la retaper à mon goût, faire un potager dedans.
Donc là, ça fait des mois. Bien sûr, si je peux avoir une piscine dans la maison et que je peux rentrer 400 000 balles par an, je me priverai pas. Hein. Je dis pas que je veux plus d'argent, tu vois. Je dis juste que je m'imagine l'utiliser autrement. Et je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai eu ce déclic. Mais en gros, là, mon nouveau rêve, c'est d'avoir une maison à retaper avec, si je peux avoir une piscine, évidemment que je mets une piscine. Genre, je vais pas me priver, tu vois, ça me ferait plaisir d'avoir une piscine dans ma maison. Ou au moins un bain, tu sais, les bains nordiques, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais en mode où c'est chauffé à la bûche et tout, t'es dans ton bain, tu chauffes à la bûche, c'est stylé, tu vois. Genre, avoir un truc comme ça, je kifferais. Et avoir mon potager. Et bref, du coup, ce que je voulais vous raconter, c'est que j'ai passé je sais pas, ça fait des mois que je regarde le soir jusqu'à je sais pas quelle heure, des vidéos de gens qui font, qui cultivent des terres, qui font leur propre potager, leur propre maison, qui rénovent leur maison et tout, genre, je kiffe, tu vois. J'aurais trop peur d'une vieille maison, par contre, genre, hanter le bordel. Ouais, non, moi, j'en ai rien à foutre. Genre, si je prends une vieille maison demain, comment je la retape, tu sais, genre, je fais un truc en mode moderne dans de l'ancien, tu vois. Tu laisses les poutres apparentes, tu laisses les pierres apparentes et tout, mais tu fais un truc soigné aux petits oignons, tu vois. Mais bref, du coup, j'ai plus envie de ça, tu vois. Genre, je me rends compte que c'est plus ça qui me fait envie. Et hier, je suis tombé sur les vidéos de Road to Saiyan où il va visiter Jigme. Et je vous jure, c'est la vie que je veux avoir. Je vais vous montrer. Je vous promets, je sais pas, ça fait écho un peu à ce que je dis et tout. Et je me vois trop avoir ce genre de vie, ce genre de maison, recevoir mes amis, leur faire bouffer les légumes que j'ai cuisinés. Genre, je sais pas. Bref, vous allez voir, vous me direz, vous, ce que ça vous évoque ou quoi. Mais moi, perso, ça m'évoque une liberté de fou. Et ça ressemble plus à la vie que j'ai envie d'avoir maintenant que la vie que je voulais quand j'étais plus jeune, que la vie que je rêvais quand j'étais plus jeune, à base de maison d'architecte, piscine à débordement, voiture stylée. Enfin, tu vois, genre, je veux me rapprocher plus d'un truc comme ça, je crois. Et genre, je m'imagine trop avoir ce qu'il a, ce que je vais vous montrer là, avec une petite maison au fond du jardin dans laquelle je fais mon studio, pour stream et tout ça. Et voilà, genre, élever mon gosse ou mes gosses dans ça. Enfin, bref, vous allez voir, mais ça me fait trop envie. La série de vidéos qui suit et... Par contre, tu deviens un daron. Bah, bien sûr que je deviens un daron, c'est normal. À la fin de la semaine, j'ai 31 ans. Hein. Quand tu prends de l'âge, forcément, tu évolues, tu vois. Et c'est logique. Mais bref, regardez. Ça va être génial, hein. Ça va être potager, ça va être la vie au grand air, ça va être... Attends, je vais pas vous montrer toute la vidéo, tu vois. Je vais vous montrer vraiment globalement ce qu'a Jigme. Après, moi, j'aimerais pas un truc aussi perdu que lui, tu vois. Genre, je me rends pas compte à quel point il est perdu, mais quand je vois ça déjà, je me dis que là, c'est vraiment abusé. Moi, il me faut quand même la proximité avec un peu les villes, un peu la mer, un peu les trucs et tout. Genre, il faut que je trouve le bon juste milieu, tu vois. Mais vraiment, ça m'a donné envie de fou. Trop hâte d'être invité à voir des motos. Je vous jure, les modos, je le jure. Le jour où j'ai ma maison, comme ça là, j'ai le truc rêvé, c'est bon, je suis installé, je suis bien, j'ai mon petit potager et tout. J'invite tous les modos à la maison. On fait une petite soirée où on se fait barbecue avec mes petits produits. On va dans mon bain nordique à la fin de la soirée. On se fout la murge que vous voulez au Morito. Et après, chacun rentre chez soi et tout le monde est heureux. Donc là, il a sa petite maison à la campagne. Et je sais pas, il est tout simple et tout, ça se voit. C'est ce que je pense de toi. C'est gentil. Où que t'ailles, tu vas rentabiliser le truc. Vous allez voir, ça a trop stylé vraiment. À fond. C'est pour ça que je voulais absolument venir. C'est quand on est là, ça, c'est dimanche. Ouf à chaque fois, mec, c'est trop bien. Good morning, tout le truc. Oui, parce que là, en gros, il parle des TikTok et des stories de Jigme. Du coup, moi, j'ai regardé un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce qu'il fait, mais en gros, il fait beaucoup de TikTok ou de trucs en rapport avec la cuisine, où il va récupérer dans son jardin les trucs qu'il a fait pousser lui-même et après il les cuisine et tout ça. Je vous jure, ça me fait trop envie. Moi, qui suis passionné de cuisine et tout, vraiment, c'est vraiment un goal, genre. Good morning, tout à fait. Je suis un génie, moi aussi. Attends, Jigme, monte ta maison. Genre, regardez, je vous jure. Là, après, bon, moi, la maison, la déco et tout, c'est pas mon truc. Là, je vous parle pas spécialement de sa maison en elle-même. Je vous parle plus de sa maison et ce qu'elle permet de faire, tu vois. Oh là, c'est frais. C'est le rêve d'avoir un îlot central. Ah, il est balèze le tien. Genre Théma, il a sa maison de campagne, son petit îlot central, tout son matos pour streamer, tout ça. T'as la cuisine qui est toute prête à streamer et tout. Je vous jure, ça me fait vraiment envie, mais énormément, genre. Ce mec, un vrai délire. Et après, en gros, il a son. Bon, il a tous ses trucs de cuisine et tout, mais bon, c'est un vrai crack lui en cuisine, il rigole zéro. Non, mais c'est bon, fuck. Et c'est là où je te respecte et que je t'admire. Attends, ça c'est intéressant. Ça fait un peu écho en fait à ce que à la réflexion que j'ai eue et dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Je suis fier de toi, mec. Tu vis vraiment la vie que tu voulais vivre, quoi. Je pensais la vivre plus tard, mais en fait, les confinements ont fait que tu te rends compte que ne pas avoir de jardin en plein centre-ville, classique. C'est tu te dis en fait qu'est-ce que je fous là, quoi. Toi, t'as fait exactement ce que des milliers de personnes ont fait. Les Parisiens, surtout. Ouais, ils se sont barrés en disant ouais, c'est pas ça une vie, je me barre, tout ça. Toi, t'étais déjà à Bordeaux, donc c'était relativement cool. Ouais. T'avais déjà un peu vécu cette vie de campagne avec j'ai tes grandi parents. à la campagne. Ouais, avec tes parents. Oui, ça c'est un truc on se dit, je ferais ça à la retraite. Ou quand je serais tellement à l'aise financièrement que je pourrais vivre cette vie. Tu te dis non mais c'est bon, fuck. Et c'est là où je te respecte et que je t'admire, c'est que t'as fait le virage. Ça me fait trop envie, les gars. Ok, mais je vais optimiser le truc à fond et je vais le joindre à mon travail. Et en fait, je suis sûr que maintenant c'est encore mieux pour toi. T'imagines même pas, parce qu'en fait c'est le prolongement de la cuisine, en fait, c'est carrément faire
pousser ses propres légumes, travailler ses propres produits, ça a une valeur incroyable. Enfin, déjà en termes de goût, c'est top. Et en termes de choses à montrer aux gens, Toi, tu veux une maison habitable que tu rénoves ou tu préfères une maison pas habitable que tu veux entièrement rénover? Moi, j'aimerais une maison habitable que je retape parce que j'ai pas les compétences de retaper toute la plomberie, l'électricité, les trucs comme ça et tout, tu vois. encore mieux. C'est rare en fait de voir des personnes. DM sur le compte en banque, perso, je m'arrête pas tant que j'ai pas. Ouais, mais tu vois, votre mode de vie, il est 4 fois plus élevé en Suisse qu'en France. Donc ça veut dire que tu divises la somme par 4 et c'est ce qu'il me faut. Donc techniquement, il me faut 2 M5 avant d'arrêter de travailler si on se base sur ta logique en France. Ok, vas-y, on va essayer de faire ça, Cabu, on va essayer. Il y en a pour 20 ans à peu près. Personnes qui font les deux. J'ai pas payé le label, mais c'est sûr, il y a Les streams aucun, ramassage de légumes, mais je te OGM, jure, j'en aucun rêve vraiment. pesticide, aucun fongicide, aucun. Quel label t'as besoin de payer un label pour quoi faire? Bio aussi, si tu Ouais, veux j'imagine, vendre sur le Bénédicte, marché hein. et avoir le Tu vends pas, label bio. Ah non, je vends pas, non. Non, mais t'es 100% bio du coup. Ah oui, oui, oui. Y a rien. Non, que des engrais naturels. Je mets de l'engrais de pisse dilué. Qu'est-ce qu'il fait? Collant, le... Bah, c'est normal, c'est de l'alcool. Là, ça fait 2 ans que t'es là. Ah, mais c'est un verre d'alcool en fait, je croyais que c'était de la flotte. Bref, attends, je vais vous montrer son petit jardin, ce qu'il fait et tout. Je vous promets, ça me fait trop envie. Genre faire des live cuisine où je fais mes trucs. Non mais vraiment, c'est magnifique, genre c'est magique. C'est un lombricompost que j'avais à Bordeaux. Tu l'avais déjà dans ton appart? Ouais. Ah non, mais c'est un truc de fou parce Avec que. les verres et tout? Ouais. Au contraire, tu réduis ta masse de déchets, mais un truc de fou quoi. Un buisson Tu d'or. vas voir, il fait pousser. Mais attends, je sais pas si t'es dans celle-là de vidéo. Genre, il y avait Moi, une. je suis sûr qu'on avait mangé la Je crois que c'était dans une autre. Je crois que c'est dans celle-là. Ouais, voilà, tu vois, il fait pousser ses petites herbes, il fait pousser ses petits. Ses légumes, il fait tout pousser, genre. J'ai pas envie. Courge musquée longue de Nice. Et plus ça va, plus il allonge Ah son oui, truc, Robert, plus il Robert, varie les. Enfin, plus il change les variétés, tout, c'est trop stylé. Oui, ça ressemble à une soucoupe volante un peu. Ouais, un peu bizarre. C'est très bon. Il y a des melons aussi, je sais pas si tu les vois dans les allées là. Oui, je les vois. Prends le boulevard Melon. Comment ça s'appelle? Non, c'est une courge musquée longue de Nice. Donc c'était là que tu pouvais faire des blagues Ah, phalliques. c'est là où c'était une bite. Ah. Voilà. T'aimerais être perdu au milieu de la campagne, forêt, ou alors quand même proche de la ville? Moi, mon prérequis d'emménagement a toujours été grand maximum 20 minutes du centre-ville. Voilà, ça a toujours été ça mon prérequis, tu vois. Je veux pas avoir à faire plus de 20 minutes de voiture pour aller faire des courses, pour aller au resto, pour aller. Mais vraiment, quand je dis 20 minutes, c'est mon max de max. Mon monde idéal, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure en voiture de tout, tu vois. Moi, j'ai pas envie de mettre plus de 20 minutes pour faire ma life, quoi. C'est trop chiant, genre. Après, en fait, passer un certain stade, je trouve que ça devient une contrainte. Et c'est comme ça que tu te retrouves, je pense, fermé sur toi-même. Moi, j'ai pas envie d'être en mode ah non, là, j'ai la flemme, chérie, d'aller au resto, j'ai la flemme d'aller au bar, j'ai la flemme d'aller faire ceci, cela. Parce que ça a 20 minutes aller, 20 minutes retour, je veux pas, tu vois. J'aimerais bien faire un truc où tu vois, tu prends la voiture 15 minutes, t'écoutes 4 musiques dans la voiture, tu papotes un peu avec ta chérie et t'es au resto, tu vois, ça se fait bien. J'ai pas envie de devoir faire des road trips à chaque fois que je veux faire une sortie, quoi. 20 minutes égale 60 minutes, si bouchon. Non, moi, je parle 20 minutes tout le temps, genre. Regarde, attends, tu sais, je sais pas, ils cultivent tous ces trucs, ça me fait trop envie. Merci. Plus d'où elles viennent celles-ci, mais je les ai pas goûtées. Une vraie tomate. Mais Ça me fait rire, c'est vraiment une réflexion de parisien, ça. Je vous jure, à chaque fois que je vais dans ma famille dans le sud et que je bouffe une tomate, à chaque fois je me dis, oh, mais c'est ça une tomate, putain de merde, genre, vraiment, c'est. C'est exactement ça. Je vous promets que tous les parisiens savent de quoi on parle là. Tous. Tu te retrouves à aller en Italie pour un voyage ou dans le sud de la France pour une raison X ou Y, tu vas faire tes courses, tu prends une tomate, elle a goût de tomate et tu te dis, bah attends, mais quoi, ça a un goût de tomate? Une tomate, ça se goût là. Nous, on connaissait que les trucs farineux pourris. Quel goût de tomate, mec. C'est ça une vraie tomate goutte. Quand t'as des trucs aussi bons en fruits et légumes, t'as pas besoin de manger autre chose. Ah non, clairement. Et c'est riche et vivant quoi. J'hallucine. Tout est dans la nature. Les gars, ça me vend du rêve, je vous le promets, genre. Je veux mes biscuits au chocolat, ils s'en foutent. Non, mais attendez, vraiment, c'est incroyable, sérieux, vraiment. Je mange des tomates tous les jours, j'adore ça. Mais... Je me vois bien faire ça. Pas m'éloigner drastiquement de la vie matérialiste et tout, hein. Pas du tout, hein. C'est ce que je vous disais. Si je peux avoir une piscine et une belle montre et des trucs, je le ferai, tu vois, ça, je suis content. Mais je sais pas, j'aime ce genre de truc, j'aime bien. Si t'as pas la main verte, c'est mort. Déjà, j'ai la main verte et ma compagne a la main très verte. Mais lui, il a un terrain de fou, hein. Genre, c'est énorme ce qu'il a par contre, vraiment. Je sais pas, tout ça, ça m'évoque une vie tellement simple et agréable, genre que ça me. Je sais pas, ça me fait envie. Ça fait vraiment des mois que ça me travaille et plus ça va, plus je me dis, putain, c'est peut-être ça la vraie vie, tu vois. J'étais peut-être un peu à côté de la plaque. Genre, je sais pas comment expliquer, ça fait vraiment parole de vieux sage et tout, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire. Mais vous voyez ce que. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas expliquer, genre. Je sais pas, je vous jure, les gars, ça me fait un truc. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ça. Quand j'ai vu tout ça, il y a eu un truc en moi, genre. Et je sais pas l'expliquer. Et je vous promets que c'est pas pour. C'est pas fake, c'est pas pour faire le mec ou j'en sais rien, tu vois. Mais vraiment, ça a fait écho en moi de fou. Genre, ça m'a fait relativiser à mort sur la vie matérialiste que je pouvais avoir ou que je pouvais viser, tu vois. C'est la trentaine, mec. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Mais peut-être que tu te rends compte de ça avec l'âge, tu vois. J'en sais rien, je sais pas dire. Je sais pas expliquer. Je sais juste dire que ça m'a fait écho. Genre, ça a fait écho en moi pour de vrai. Je me suis dit, putain, mais c'est peut-être cette simplicité de vie là que je devrais viser plutôt que la course au toujours plus et à des fins matérialistes, tu vois. Merci Oné pour le prime. Sans dire que je réfute tout ce qui est matériel, enfin que je refuse tout ce qui est matérialiste. Hein, c'est vraiment pas du tout le propos, tu vois. C'est pas du tout vrai. C'est aussi un truc de vieux, hein. Les gens posés dans leur boulot et toi. Moi, ça m'a fait un déclic aussi à la trentaine. Une vie plus simple car plus posée et on sait ce qu'on veut. Oui, sûrement.
sûrement, en fait, quand on est plus jeune, peut-être t'es plus électron libre, tu cours partout, tu as des rêves plein la tête, et en fait, tu te rends compte que, en fait, le truc, c'est que je risque d'en faire bader plus d'un là, mais le truc qui a participé au fait que j'ai cette réflexion, c'est que je me disais que je passe une vie à 100 à l'heure où je m'épuise la santé, je me crève les yeux à jouer aux jeux vidéo toute la vie, à m'enculer la tête et tout. Genre, je sais pas, je fatigue mon corps, je fatigue mon esprit, je cours partout pour avoir tout et n'importe quoi, alors que la finalité sera la même pour tout le monde, tu vois. On va tous partir à un moment quand on aura fini notre voyage sur Terre, on va tous partir. Et je me dis, mais pourquoi pas se raccrocher à un truc qui m'apporte plus de savoir, plus de confort, plus de sérénité sans être dans la course et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre, j'ai plus avoir la vie de golem, tu vois. Genre, je sais pas, ça, franchement, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait un petit déclic, tu vois. Ma propre île, ouais. Alors comme ça, t'as des truffes. Ouais, il y a une truffière en Contrevaux, je vais vous montrer. Mais ça coûte une fortune. La truffe du Périgord, t'es entre 600 et... ça dépend des cours, mais entre 600 et 1000 euros le kilo. Tu vois, il a l'air hyper intéressant, du coup, Jigme, il a plein de savoir, il connaît plein de trucs, que ce soit sur la façon de cultiver, sur les produits qu'il a, leur nom, enfin, je sais pas, franchement, je sais pas expliquer, les gars, mais voilà. Si jamais ça vous intéresse et vous êtes curieux, moi, je vous invite à aller voir la série de vidéos qu'il a fait avec Jigme, parce que c'est vraiment cool. On va pas se mater toute la vidéo parce que c'était pas le but du tout, mais voilà, c'était pour vous dire ça, je sais pas, ça me fait envie, et je pense que je vais faire en sorte d'aller vers ça. Je sais que ma petite sœur, ça la chauffe énormément aussi. Genre, elle est très tournée vers tout ça. Elle a un peu la même façon de voir les choses que moi. Ma petite sœur, elle a 27 ans pour ceux qui savent pas. Donc, mine de rien, elle s'approche aussi de la trentaine, hein, quelque part. Donc voilà. Et on a évoqué l'idée de prendre un grand terrain avec 2 maisons. Et tu sais, avec une partie de terrain en commun, justement, pour les cultures, ce genre de truc. J'avoue que si ça se fait, il y a moyen que je sois peut-être le plus heureux de la planète. Genre, c'est pas impossible en soi. C'est pas impossible que je sois l'homme le plus heureux de la planète. C'est incroyable. Non, vraiment, ça serait vraiment trop cool, hein. Franchement, c'est un plan de vie qui me parle. Genre, regarde, imagine, t'es là, t'as ça, tu vois. En vrai, c'est carré de fou, hein. C'est carré de fou. Genre, imagine, t'as un bête de terrain. Tu vois, t'as un bête de terrain. T'as, je sais pas, je dis n'importe quoi. T'as une maison là. Et t'as, je sais pas, j'en sais rien comment il peut être ton terrain. Genre, t'as un truc séparé ici en mode pour briser la vue et chacun son intimité. Pareil ici. Et tout là, c'est du potager, tu vois, où tu peux faire tes trucs en commun. Et ça, je trouve que c'est trop banger. Je sais pas, je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool. Enfin bref, voilà, vous savez tout, chat. Je vous tiendrai au courant de l'avancée, de toute façon, vous saurez. Mais je vais faire tout mon possible pour partir le plus vite possible. Enfin, j'aimerais pouvoir partir le plus vite possible et commencer à me pencher là-dessus. Un petit mas provençal. Non mais vraiment, ouais, vraiment. Et tu quitterais l'autre. Non, en fait, je ferai ma maison de campagne au genre au 6e ou au 7e étage du bâtiment dans lequel on est, je pense. Et comme ça, je ferai toutes mes cultures directement dans le lot avec Joyka et Mastu qui viendront arroser mes tomates. Je pense que je ferai ça. Ça me paraît être le plus adapté pour la vie à la campagne. Honnêtement, ça me paraît... Oui, voilà, avec du faux gazon, je ferais pousser les tomates dans le faux gazon et tout, je pense. Ça me paraît être une très bonne idée. Une très bonne idée. Mais non, plus sérieusement, je vais pas quitter le lot pour aller dans le sud de la France, ça paraît logique. Je pense que je me ferai sûrement les 700-800 km tous les jours, quoi, finalement, pour venir continuer de streamer au lot, ce qui est totalement logique.